sont en train d'évangéliser, je les prends. Est-ce que voiture sauve? Est-ce que beauté sauve? Est-ce que l'argent sauve? Tu n'as pas Jésus, yo! Écoutez. Attendez. Dousaga fait travaillement. Mais le même Dousaga, quand il était malade, il avait besoin d'aide. Pourtant, ce Dousaga qui a fait travaillement, l'argent qu'il a jeté n'a pas pu le guérir. Il s'appelait le sommet de l'Himalaya. Tandis qu'il avait oublié qu'au-dessus de lui, il y avait un sommet, qui est Jésus de Nazareth. Mais ce même quand il était malade, il avait besoin d'aide. Mais ce même, son argent n'a pas pu le sauver, il est mort. Mais je veux te dire, mon frère, l'argent ne sauve pas. La beauté ne sauve pas. Sinon, quand nous partons à la mort, nous constatons de jolies filles, nous voyons de jolis garçons couchés à la mort, avec leur beauté. Si beauté envoyée au paradis, je n'allais pas te parler de Jésus. Si l'argent envoyé au paradis, tu n'allais pas me voir ce matin en train de te dire accepte Jésus. Parce que quand tu vas mourir, c'est ce même argent qu'ils vont prendre pour payer ton cercueil. C'est ce même argent qu'ils vont prendre pour organiser tes funérailles. Mais ton argent ne pourra pas te faire entrer au paradis. Le ticket pour pouvoir entrer au paradis s'appelle Jésus de Nazareth. Si tu n'as pas ce ticket-là dans ta vie, tu n'as pas accès au paradis. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 30, le verset 15, Dieu déclare dans sa parole, je mets au devant de toi la vie et la mort. Mais c'est que moi, Dieu, je préfère que tu choisisses la vie. Dieu, il est tellement galant qu'il n'a pas obligé un homme de choisir la vie ou la mort. Mais il t'a laissé le libre choix. Mais pourquoi tu as choisi le mal qu'au lieu de choisir le bien? Qu'est-ce que le mal fait de bon dans ta vie? Si tu ne t'aimes pas toi-même, il y a quelqu'un qui t'aime qui s'appelle Jésus-Christ. Si tu veux nuire à ta vie, il y a quelqu'un qui veut délivrer ta vie du jour de la mort, qui s'appelle Jésus. Accepte Jésus. Tu n'as pas Jésus, yo. Jésus, yo. Qu'un enfant ne travaille pas bien à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Qu'un enfant ne travaille pas bien à l'école, on lui donne quoi? Zéro. On lui donne zéro. C'est pour te dire, si tu n'as pas Jésus, tu es zéro. Quand quelqu'un ne va pas passer son examen, il n'est pas admis. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne seras pas admis parmi ceux qui vont entrer au ciel. Le Seigneur veut délivrer ton âme de la mort. La Bible déclare qu'il est la vie. Il est la vie. Jésus-Christ est la vie. La vie, ce n'est pas le maquis. La vie, ce n'est pas boire l'alcool. Parce que si l'alcool sauvait, je n'allais pas te parler du Seigneur. J'ai prêché l'évangile à un homme qui se nivrait d'alcool. Mais l'alcool lui a donné une maladie qu'on appelle cirrhose de foie. Ce que l'homme a créé sur la terre, c'est pour ta destruction toi-même. Pousse! Pourquoi nous voyons sur les panneaux publicitaires dans la rue, arrêtez de fumer, ça tue. À grand feu. Et puis on met tête de mort. Pour vous dire, la cigarette que l'homme lui-même a créée, c'est pour tuer son prochain. Mais nous les hommes, on est tellement aveuglés dans l'ignorance. Nous nous livrons à ces choses pour nuire à notre vie. Lorsque un père met son enfant au monde, il lui dit, mon enfant, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas fumer, ne cherche pas femme. Mais à plus forte raison, Dieu qui t'a créé a déclaré toutes ces choses dans sa parole. Ne mens pas, ne fume pas, ne vole pas, n'insulte pas. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 5 que ni quoi les impudiques, ni les cupides, ni les idolâtres n'hériteront le royaume des cieux.
tu n'as pas Jésus, que tu as plongé dans ces choses, tu ne pourras pas avoir accès dans le ciel. J'ai mal au cœur. Le monde est en train d'aller à une dérive, à une fête où les hommes sont dans l'ignorance. Ils sont en train de légaliser le mariage d'homme à homme. On légalise le mariage femme et femme. L'abomination. Merci, tu es béni. Mais la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et créa la femme à son image. Mais la Bible déclare que l'homme quittera son père, la femme quittera sa mère. Et les deux s'attacheront, ils deviendront une seule chair. Alléluia. Mais pourquoi à cause de l'argent tu vas aller donner ton dernier à garçon? Hey. Quitte dans ça. Quitte ça. Tu n'as pas Jésus, yo. Tu es homosexuel. Je vais te dire ce matin, Jésus ne condamne personne. Mais je suis venu te prêcher l'évangile dans la vérité. Je ne suis pas venu te dire, viens dans mon église, tu vas travailler. Viens dans mon église, tu vas te marier. Viens dans mon église, tu seras un homme célèbre. Mais viens, accepte Christ, tu auras le salut. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour travailler, pour se marier. L'église n'est pas une société d'embauche. L'église n'est pas une agence de mariage. Mais à l'église se trouve Jésus pour te donner le ciel. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ, c'est le moment de lui donner ton cœur. Il est le seul qui peut te faire sortir. Si tu es dans le désespoir ce matin, parce que tu as une opportunité de vivre, mais tu ne sais pas pourquoi tu t'es réveillé. Tandis qu'il y a des gens comme toi qui sont restés couchés et on ne parle plus d'eux aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, mon frère. Tu ne sais pas ce que demain te réserve, ma soeur. La mort ne connaît pas petit ou grand. La mort ne connaît pas gros ou mince. La mort ne connaît pas riche ou pauvre. La mort ne connaît pas si tu dors dans du duplex ou dans une maison en bois. La mort ne connaît pas si tu habites dans un quartier résidentiel ou dans un bas quartier. Mais la mort ne connaît pas ton identité. Il ne te demandera pas la permission pour pouvoir entrer dans ta vie aussi. Je connais quand je suis